Alors 4 mai 1897, une grande fête de charité est organisée dans la rue Jean Goujon avec un grand chapiteau et des stands de bois, de tissus, de papier, de carton. Et le premier jour de cette grande fête de charité, un incendie se déclare. 1200 personnes sont là sur le site. Beaucoup arriveront à s'échapper, mais le feu se propage très rapidement et 125 victimes sont dénombrées, donc morts, outre les blessés, de très nombreux blessés. Et à la suite de cela, les familles de victimes décident d'élever une chapelle mémoriale pour le membre de leur famille qui sont morts. Et c'est depuis ce temps-là qu'existe cette chapelle qui a été inaugurée en 1900 pour prier pour le repos de l'âme des victimes et pour leurs familles. Ça fait 120 ans qu'elle existe, que les matériaux de grande qualité qui ont été utilisés ont quand même souffert et du temps, du vieillissement du temps, et de la pollution parisienne, qui n'est pas négligeable. Et notamment, 2 coupoles sont faites de grandes plaques de plomb, et le plomb est un matériau assez mou. Donc ces plaques ont eu au cours de ce temps tendance à glisser, et donc l'étanchéité n'est plus assurée. Et donc c'est la première partie de cette restauration, ça consiste à restaurer le couvert, comme on dit, c'est-à-dire le fait qu'il ne pleuve pas dans cette très belle chapelle. Nous sommes au tout début de la restauration. Il y a eu d'abord la longue partie administrative de préparation, puisque c'est un monument classé depuis 1982. Et donc, il faut faire un certain nombre de dossiers importants auprès de la direction régionale des affaires culturelles. Tout cela a été bien préparé, pensé par un architecte du patrimoine. Et nous venons de démarrer, il y a quelques jours maintenant, donc les échafaudages qui vont durer environ 4 mois. La mise en place d'énormes échafaudages, puisqu'ils enserrent donc la grande coupole qui monte à environ 30 mètres de haut. Et ensuite, les artisans vont commencer, notamment les plaques de plomb vont être démontées, envoyées, semble-t-il, en Angleterre, traitées en Angleterre, revenues et ensuite remises en place. Eh bien, c'est un monument qui est inscrit dans l'histoire de France, dans l'histoire de Paris, puisque je rappelle qu'à la suite de ce drame dans lequel des personnes de la haute société étaient impliquées, notamment la duchesse d'Alençon, la sœur de l'impératrice Sissi, le gouvernement a décidé de faire des funérailles nationales. Il était présent à Notre-Dame de Paris pour les funérailles des défunts. Et ensuite, il y a une souscription nationale pour construire cette chapelle qui nous rappelle ce drame, et puis également qui est un élément important dans l'histoire de la médecine légale, puisque c'est la première fois qu'on a reconnu des morts avec leur dentition. Et donc c'est le début d'une partie de la médecine légale. Donc c'est un point pour les pompiers, par exemple, pour tous ceux qui travaillent dans la sécurité, c'est une référence importante. Pour moi, c'est un lieu où souffle l'esprit, c'est un lieu absolument extraordinaire. J'y suis donc depuis 11 ans et je vis dedans, j'habite dedans, mais c'est un lieu extraordinaire parce qu'il y a vraiment ce souvenir des victimes, il y a la beauté architecturale, la beauté des matériaux, et puis il y a tous les gens qui, justement, menés j'espère par le Saint-Esprit, qui viennent ici visiter, prier, et que nous accueillons, nous avons la joie d'accueillir. Et donc c'est vraiment un très beau lieu, et un lieu vraiment de grâce, et un lieu qui nous inspire profondément. Alors je remercie effectivement les donateurs qui vont nous aider dans ce chantier complexe et très coûteux, évidemment, puisque c'est un lieu classé et une opération difficile en hauteur, avec du plomb, avec des contraintes sanitaires importantes. Et donc je remercie tous ceux qui voudront bien, soit pour des raisons religieuses, soit pour des raisons esthétiques, pour des raisons patrimoniales, nous aider à financer ce chantier et à restituer à cette chapelle toute sa beauté, toute sa splendeur, encore une fois, pour le siècle à venir.